Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver chez vous. Aujourd'hui, nous allons encore une fois commenter l'actualité et l'actualité est une. Aujourd'hui, comme nous vous l'avons dit dans notre émission passée, en tout cas l'enjeu pour les élections actuelles était de taille et aujourd'hui nous pouvons vous le confirmer, c'est la fin de partie pour M. Moïse Katumbi et son lobbying. En tout cas, le chantage qu'ils ont essayé de faire au chef de l'État et les menaces proférées à l'encontre du chef de l'État n'auront pas eu raison d'eux. En tout cas, ici, le chef de l'État a été très ferme et a pris une décision aujourd'hui qu'on peut dire qui restera dans les mémoires, une décision symbolique. C'est que vous devez savoir qu'il y a eu d'abord un regain de tribalisme qui a été accentué par ceux-là même qui devaient être l'exemple, ceux qui devaient être au milieu du village, à savoir la Senko. La Senko n'a pas voulu de M. Kadima, non pas parce qu'il est proche du chef de l'État, parce que ce n'est pas vrai, ils n'ont pas pu le prouver. Aucune photo de M. Kadima avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, mais tout simplement à cause de ses origines. Aujourd'hui, vous devez savoir que après avoir été entériné au Parlement, parce qu'il faut savoir que contrairement à M. Ronsard Malonda, M. Ronsard Malonda n'avait pas été entériné par le Parlement, avait été plutôt dans les divers et ça avait été entériné par Mme Janine Mabunda et ça avait été anti-constitutionnel et donc ça n'avait pas valeur pour que ce monsieur puisse être validé ou que ce monsieur puisse être entériné par le chef de l'État. Mais ici, en tout cas avec monsieur Denis Kadima, vous devez savoir que ça a été entériné, ça avait été mis à l'ordre du jour, tous les députés étaient au courant et que bien que on a encore une fois émission et les cas qui essayaient d'utiliser la force, mais on n'a pas cédé au chantage. Et donc ici, c'est le chef de l'État qui a eu raison de toute la pression international tout comme national qui a été en tout cas en partie instrumentalisé par la Senko qui, comme nous vous l'avions dit, travaille pour le lobbying pour que M. Moïse Katumbi puisse devenir président de la République. En tout cas, ici au Congo, vous devez savoir qu'il y a une fronde sociale parce que l'Église catholique fait tout pour que le chef de l'État puisse reculer dans sa décision et voulait que le chef de l'État puisse faire marche arrière dans sa décision d'entériner M. Denis Kadima, mais cela n'a pas été fait. Alors, peut-être avant de vous montrer cette grogne sociale qui est instrumentalisée avec des jeunes, des élèves à qui on paye de l'argent pour qu'ils puissent aller manifester, ou bien dans les entreprises publiques qui ont été infiltrées par certaines personnes qui manipulent et qui demandent « vous devez manifester, vous devez montrer votre ras-le-bol contre le chef de l'État ». Vous devez donc savoir en tout cas qu'il y a une autre guerre ici que le chef de l'État devra mener dans les jours à venir. Mais avant cela, nous allons peut-être vous mettre les paroles du chef de l'État pour Nabandeko Oyonan Bamona Kite Bolanda. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, depuis les accords de Sun City, les confessions religieuses ont la lourde tâche d'accompagner les processus électoraux dans notre pays, notamment par la désignation, entre autres, du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, institution citoyenne appelée à organiser les élections dans notre pays. Point n'est besoin de rappeler ici et maintenant que la tenue de bonnes élections est un des fondamentaux pour une paix sociale durable et une stabilité politique, gage de l'attrait d'investissement et de la croissance économique. Il vous souviendra qu'en 2020, devant la nation, je m'étais opposé à l'investiture du candidat président de la CENI désigné pour, entre autres, des raisons ci-après. La question de l'entérinement des membres du bureau de la CENI n'était pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Un seul PV désignant le président de la CENI, du reste sans soubassement, m'avait été transmis pour promulgation, alors que le bureau de la CENI devait compter 13 membres.
le président et le vice-président de la plateforme des confessions religieuses n'avaient pas sanctionné le PV de désignation par leur signature, que 2 des représentants des 6 confessions religieuses supposées avoir soutenu le candidat président désigné en 2020 ont été désavoués par leur hiérarchie, entachant ainsi la régularité de ce processus de désignation. Face à cette situation et en ma qualité de garant de la bonne marche des institutions, j'avais demandé la reprise du processus de désignation en recommandant que le consensus soit privilégié. Aujourd'hui, je me réjouis donc que le processus de désignation des membres du bureau de la CENI de 2021 se soit déroulé de manière régulière, car en ce qui concerne notamment la désignation du président de la CENI, malgré le manque de consensus, une majorité claire s'est dégagée au profit d'un candidat, et ce conformément aux prescrits de la charte de la plateforme des confessions religieuses. De plus, non seulement l'entérinement des membres du bureau de la CENI a été régulièrement inscrit à l'ordre du jour de la plénière de l'Assemblée nationale, mais aussi 12 PV sur 15 attendus ont bien été reçus, examinés, entérinés par la Chambre basse. Ceci permettant ainsi au bureau d'atteindre le quorum requis pour pouvoir siéger valablement, ce qui n'était pas le cas en 2020. C'est ici l'occasion de féliciter le président de l'Assemblée nationale pour avoir donné plusieurs occasions aux confessions religieuses membres de la plateforme de se retrouver afin de dégager un compromis à défaut d'un consensus. Chers compatriotes, notre pays a résolument opté pour la démocratie compétitive. Celle-ci a ses règles qui veulent que l'on ait des gagnants et des perdants. Nous ne pouvons pas, après avoir choisi la compétition et les règles y afférentes, nous en soustraire. Nos divergences, loin d'être des faiblesses, sont plutôt l'illustration de notre vitalité démocratique. Au regard de tout ce qui précède, j'ai décidé de signer l'ordonnance désignant les membres du nouveau bureau de la CENI. J'exhorte vivement ces derniers à œuvrer pour l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels. Par ailleurs, nous avons bon espoir que les 3 délégués de l'opposition seront bientôt désignés pour rejoindre cette équipe et prendre toute leur place dans ce processus qui nous concerne tous, Congolaises et Congolais. Ainsi, j'invite d'ores et déjà les organisations nationales et la communauté internationale, à travers ces missions d'observation, à nous accompagner afin de garantir la tenue d'élections crédibles en 2023. Pour ma part, je compte désigner rapidement auprès de moi un responsable du suivi du bon déroulement du processus électoral. À présent que le décor est planté, j'exhorte toute la nation congolaise à se mobiliser et à s'approprier le processus en vue de la réussite des échéances électorales de 2023. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Politique, des réactions croisées entre UDPS et Ensemble pour la République au sujet de l'entérinement des nouveaux animateurs de la centrale électorale par l'Assemblée nationale, alors que le président d'Ensemble, Moïse Katumbi, a écrit une lettre ouverte au président Félix Tshisekedi lui demandant de ne pas entériner par ordonnance les nouveaux membres du bureau de la CENI récemment entériné au niveau de la Chambre basse du Parlement. Le secrétaire général du parti présidentiel estime que la position de Moïse Katumbi et son parti est tout simplement l'expression d'une frustration. Je vous laisse suivre Augustin Kabouya qui a été joint par Osé Manzanza. Ce que M. Moïse Katumbi fait, c'est du chantage. Et je profite de l'occasion pour lui dire qu'il doit dire la vérité à ses collaborateurs. Il ne peut pas diriger les gens sur base de mensonges. M. Moïse Katumbi avait dépêché sa délégation ici, Olivier Kamitato et Salomon, le vendredi 3 septembre, pour négocier les postes de
premier vice-président du bureau de la CENI. Voilà le message. Nous ne sommes pas contre Kadima, mais à seule condition que le poste de premier vice-président puisse nous revenir. Je prends en témoin le président de l'Assemblée nationale et le professeur Mbata, qui est le président de la commission paritaire. On lui avait dit ceci: vous n'avez que 70 députés. S'il y a des gens qui peuvent prendre ces postes, ce sont les gens du FCC Union Sacrée. Ils ont plus de députés que toi. On ne peut pas te donner ces postes. Pourquoi chaque fois on veut tromper notre peuple? Ce n'est pas quand on fait la politique qu'on doit embarquer les gens dans des mensonges. Je ne voulais pas sortir ce secret. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, et en réaction... Voilà Bandeko, ici nous allons vous mettre maintenant, et vous allez le voir, les images des différentes manifestations qui sont instrumentalisées depuis un certain temps ici au Congo. On a infiltré différentes associations, on a infiltré différentes sociétés du Congo pour que ces gens-là puissent commencer des manifestations contre le président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons par exemple à l'ONATRA, où ils sont en train de demander plus de 48 mois d'arriéré de salaire. Vous savez que quand on fait le calcul 48 mois d'arriéré de salaire et on regarde que le président Félix-Antoine Tshisekedi est à la tête du pays depuis 30 mois, ce n'est pas lui qui est à la base de ces arriérés-là. C'était déjà sous Joseph Kabila. Et donc ici, nous allons demander au gouvernement d'être vigilant parce que les jours à venir, et vous devez savoir que l'ennemi, ceux qui sont contre l'avancement du pays, parce que Pona Bango, il faut ezala Bango Ndeba Jerembo Kasoki Bangote, ils sont prêts à mettre le pays à feu et à sang. Et donc, Toko Sengana Bandeko, Bozala vraiment prudent, Bozala soudé, et de ne pas céder à la manipulation, ne pas céder à la division comme ces gens veulent faire. Parce que ici, encore une fois, on veut toujours, comme ça se fait d'habitude, utiliser le petit peuple pour arriver à ses fins. On veut utiliser le petit peuple pour des intérêts personnels et individuels et pour des intérêts d'individus. Et donc ici, nous allons vous mettre peut-être les images de la grogne et des différentes manifestations qui sont en train de se dérouler ces derniers temps au Congo. Bolanda. Voilà Bandeko, ici nous allons vous mettre également M. Bakayoko, ancien ministre de Côte d'Ivoire, qui à un moment avait demandé au peuple de faire attention aux manipulations des politiciens qui cherchent souvent à les utiliser pour arriver à leurs fins, mais non pas pour leurs intérêts, non pas pour les intérêts du peuple. Chers jeunes, sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a quelques accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces accords. Vous devez dire non à la violence.
Donc, awa, tofongola miso, mais comme on a dit, et nous félicitons ici le chef de l'État qui, selon nous, a pris une bonne décision. Au Sengana Bande Konabiso, Beau s'est préparé pour la élection. Il était, et le chef de l'État avait dit que ça sera NON, nous n'allons pas glisser, que ceux qui veulent les élections se préparent pour les élections. En tout cas, du côté du chef de l'État, il l'a montré et c'est plus que clair qu'ils veulent des élections. Il ne s'agit pas de consensus, il ne s'agit pas aujourd'hui de dialoguer, il s'agit d'aller vers les élections. Et le chef de l'État, avec les différentes tournées qu'il a fait à l'international, en tout cas, nous aurons les retombées de sa politique dans les jours à venir parce que les investisseurs vont venir nombreux au Congo et qu'il y aura du boulot et qu'il y aura des réalisations, il y aura des chantiers qui vont commencer d'ici 2022 et tout ça va permettre que le Congo puisse se développer. Comme nous vous l'avons dit, aujourd'hui, le peuple a besoin des chantiers qui vont l'aider pour que sa situation puisse s'améliorer. Et c'est ainsi que le chef a tout fait pour que nous puissions nous investir dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'eau, dans le domaine des routes, dans le domaine du social, dans le domaine de la santé. Et dans les jours à venir, vous verrez vous-même comment le Congo va décoller. Alors voilà Bandeko, Awatokomi na Suka émission na biso, c'était une émission assez express pour vous donner la situation actuelle. Merci na Binonio Soto et Bolanda Kibiso. À très bientôt. En route pour le 9e jeu, la francophonie. Oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, lé, oh mamé, lé. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo malakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezosalama, bana bango yo batangi ofele politique si bazonga ma prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este ya moto bete la fachi maboko to bete la fachi nde 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 maboko oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele. Baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, barème salarial le matili suswe, même place walikambo fachi ya kiti na terrain, azope sa solution à tout problème, budget à Congo et matili suswe, bango baloba ki Kongo ekobonga te.